Bonne fête de Pâques à vous, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré du dimanche 9 avril 2023. Je suis la sœur Fabienne de Rayon International qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Oui, c'est la Pâques aujourd'hui. Dites à quelqu'un à côté de vous, bonne fête de Pâques. Nous célébrons la vie que notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner, la vie en abondance. Oui, et nous sommes pleines de gloire, nous sommes pleines de joie pendant que nous célébrons cette fête partout dans le monde entier. Nous célébrons la victoire, nous célébrons la vie. La vie que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas notre vie, c'est la vie que notre Seigneur Jésus-Christ, sa vie qu'il nous a donnée. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans l'allégresse, nous sommes dans la gloire, nous célébrons la vie dans vos finances, la vie dans votre maison, la vie dans tout ce qui vous concerne au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant. Au nom de Jésus-Christ, et il vit en vous aujourd'hui. Amen. Alors, nous allons prier en langue de l'Esprit pour lui rendre grâce, pour lui dire merci. Merci pour le don de vie qu'il nous a donné, pour sa vie qu'il nous a donnée. Amen. Alors, prions en langue de l'Esprit pour rendre grâce à Dieu. Mekabashara bayeria tadabana mukura bayeria koso oyana makira bayo koso kura bayeria tadabana mukura bakira bakaso kura bayeria tadada. Oh merci Seigneur Père éternel, nous te remercions, nous te bénissons Seigneur pour ton amour pour l'humanité, pour ton amour pour tous les hommes. Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée. Oui, nous avons la vie et nous avons la vie en abondance, dans la plénitude, nous vivons. Nous sommes vivants comme tu es vivant. Oh Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'aimons de tout cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Béni soit Dieu, Seigneur, je t'aime. Alors aujourd'hui, parce que celui qui le met dans la Rhapsodie des réalités va nous enseigner sur le sujet intitulé « Il n'est pas mort pour les chrétiens ». Alors, le verset du jour est tiré de 2 Corinthiens 5, verset 17 qui lit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Béni soit Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que lorsque nous parlons de manière générique, nous disons que Jésus est mort pour le monde entier. Oui, c'est tout à fait exact. Mais dans un certain sens, il n'est pas mort pour les chrétiens. Il y a une énorme différence lorsque nous disons nous tous pour exprimer tous les habitants du monde. Et lorsque nous disons nous tous en référence aux chrétiens. Au sens généré du terme, Jésus est mort pour nous tous, c'est-à-dire pour c'est-à-dire le monde entier. Il a été jugé pour nous. Mais lorsque vous avez cru qu'il est mort pour vous et qu'il est ressuscité pour votre justification, cela a rendu possible que la vie éternelle soit communiquée à votre esprit. Une fois que cela s'est produit, vous êtes né de nouveau. Vous êtes devenu un chrétien, une nouvelle créature. Alléluia. Je suis devenu une nouvelle créature. La nouvelle créature est un homme tout neuf. Une espèce d'être tout neuf. Il n'a pas de passé. Alléluia. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Alléluia. Je n'ai pas de passé. Alors la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Vous n'êtes pas la même personne née de votre père et de votre mère. C'est le vieil homme avec la nature du péché. Alléluia. C'est le vieil homme.
C'est le vieil homme avec la nature du passé. Vous n'êtes pas la même personne née de votre père et de votre mère. C'est le vieil homme avec la nature du péché. Ce vieil homme ou ce vieux vous, Kashakaraba, ce vieux vous est mort avec Christ. Ce vieux vous est mort avec Christ. La Bible dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit. Fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça, c'est Romains 6, verset 6. Le nouveau vous. Le nouveau vous, vous dites le nouveau moi, la nouvelle moi. Le nouveau vous, la nouvelle créature, provient de la résurrection. La nouvelle moi provient de la résurrection. La nouvelle créature que je suis provient de la résurrection. L'ancienne moi est morte avec Christ. Donc, le nouveau vous, la nouvelle créature provient de la résurrection. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Romains 6, verset 4. Ce nouveau vous, alléluia, ce nouveau vous est créé dans la justice et la sainteté, alléluia. Vous dites ce nouveau moi est créé dans la justice et la sainteté. La Bible dit, et a revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, selon Éphésiens 4, verset 24. Alléluia. S'il est vrai que la nouvelle créature s'il est vrai que la nouvelle créature n'a pas de passé, et c'est vrai, alors ce n'est pas pour ce n'est pas pour elle que Jésus est mort. Le passé dit, si il est vrai que la nouvelle créature n'a pas de passé, et c'est vrai, alors ce n'est pas pour elle. Ce n'est pas pour vous qui êtes la nouvelle créature que Jésus est mort. Non. Comprendre cela vous aidera beaucoup dans votre marche chrétienne. Cela vous permettra de comprendre facilement pourquoi vous êtes justifiés. La Bible dit que Jésus-Christ est ressuscité pour notre justification, selon Romains 4, verset 25. Vous avez été justifiés en lui. J'ai été justifié en Christ. Je suis justifié en Christ. En d'autres termes, dans l'esprit de la justice, vous n'avez jamais péché. En d'autres termes, dans l'esprit de la justice, vous n'avez jamais péché. Vous êtes la justice de Dieu en Christ. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour de la Pâque. Amen. Alors, très important, nous avons des études approfondies dans Romains 6, verset 4, Romains 4, verset 25, Éphésiens 4, verset 24 de la version amplifiée. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Avec passion, nous allons dire, je te bénis, Père, Seigneur Dieu, du ciel et de la terre, de m'avoir béni de ta parole. Je déclare que je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, en Christ Jésus. Je déclare que je suis une nouvelle créature en Christ Jésus et que les cordeaux me sont échous en des lieux agréables. Je refuse de me tracasser pour quoi que ce soit, car tu m'as richement béni avec toutes choses pour que je m'en jouisse. Je marche dans la faveur,
la santé divine et la prospérité tous les jours de ma vie au nom de Jésus. Amen et Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, nous lisons Luc 12, verset 1 à 21, Juge 7, verset à 8, la lecture biblique de 1 an. Et Matthieu 28, verset 11 à 20, Lévitique 9, pour la lecture biblique de 2 ans. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, quelle belle opportunité pour vous. Pendant que nous célébrons la résurrection, la vie que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature, comme vous avez suivi. Cette vie, vous ne la trouvez pas ailleurs. Jésus est la source de la vie. Alors, il donne cette vie à tout le monde. La Bible nous dit, si vous croyez en Jésus-Christ, si vous confessez de votre bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de votre vie, vous serez sauvés. Voici l'opportunité pour vous de recevoir Jésus-Christ en ce jour de Pâques comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Priez avec moi en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant. Afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace, je peux parler en langue de l'Esprit. Posez mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alors félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans la grande famille de Dieu. Alléluia. Alors, la Bible nous dit que quelque chose de surnaturel s'est passé dans votre vie. Vous avez été transporté des ténèbres à la lumière. Du pouvoir de Satan au royaume à Dieu. Amen. Vous êtes maintenant dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Amen. Alors, dans ce royaume, il n'y a pas la pauvreté, il n'y a pas l'échec, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de manque. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse si vous avez prié cette prière au nom de Jésus-Christ. Contactez-nous pour nous informer que vous avez prié cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau qui vous enseigne ce que vous avez reçu. N'hésitez pas à nous contacter pour le recevoir gratuitement. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour. Joyeux bonne fête de Pâques une fois de plus et partagez les messages avec les autres. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient bénis comme vous avez été bénis. Au nom de Jésus. Amen. Bonne fête de Pâques. Je vous aime et le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus et personnellement. Au revoir.